Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Heredity et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'été rentre à son paroxysme, les oiseaux et le soleil reviennent et on va pouvoir profiter de la plage. Le Covid est petit à petit en train d'être derrière nous, ça va être le feu, on va pouvoir retourner en concert, mais ça va être trop bien. La vaccination sera rendue obligatoire. Allô Doctolib? Oui, je souhaiterais prendre un rendez-vous. Pour un vaccin s'il vous plaît. Ah, merci. Non, en vrai, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ça va peut-être plus jamais vous donner envie d'aller danser. Bon, tout d'abord, je vais vous remettre dans le contexte. Nous sommes le 14 juillet 1518 et une personne au nom de Frotrophéa descend dans les rues pour aller danser. Jusque-là, pas de soucis, sauf que elle danse sans musique et son visage est vraiment neutre. Genre vraiment rien du tout. Bon, je ne sais pas du tout quelle drogue existait au 16e siècle, mais je pense qu'elle doit être similaire à celle de maintenant. Ah bah mais il fait quoi au jeu? Bah je sais pas trop, on dirait qu'il a un asticot dans le cul. Sauf qu'ici, Frotrophéa va danser pendant plusieurs jours jusqu'à saigner des pieds. Elle sue énormément, elle ne dort plus, elle se nourrit plus, et c'est alors qu'elle devient la patiente zéro d'une grande épidémie. Oui, certes, c'est l'épidémie de la danse, mais c'est la danse mortelle. Nice. Au bout de quelques jours, les habitants commencent à s'inquiéter et décident d'emmener Frotrophéa directement à un sanctuaire à un jour de calèche. Une journée de calèche au 16e siècle, c'est vraiment pas n'importe quoi. Fallait vraiment être déter. Mais malheureusement, le problème n'est pas évité puisque l'épidémie a déjà commencé. Au bout de seulement une semaine, c'est 34 personnes que l'on retrouve dans la rue en train de danser. Et au bout de seulement un mois, ce sont 400 personnes que l'on a pu décompter. Et les médecins commencent tout juste à chercher une explication. Selon eux, la danse est un mal naturel qui est causé par un échauffement excessif dans le sang. Bon, je vous rappelle quand même qu'on est au 16e siècle, la médecine c'est pas trop ça. Je tiens quand même à rappeler qu'à cette époque on brûlait les gens parce qu'ils étaient roux ou alors parce que le linge était blanc. Donc, le conseil des 21 de Strasbourg cherche désespérément une solution. Et il décide donc de leur offrir un concert gratuit. Donc pour ce faire, ils vont jarter tous les commerçants directement de la place principale, donc tout ce qui est forgeron, poissonnier, charcutier, et tout ça pour faire place aux danseurs qui seront accompagnés de plusieurs musiciens qui vont se relayer jour et nuit. L'objectif de tout cela, c'est réussir à évacuer tout le mal par la danse. Ouais, je vous avais dit que c'était pas du grand génie à l'époque. Hein. Une très bonne initiative, c'est qu'ils ont offert un buffet à volonté, donc avec de la nourriture, de l'alcool... Few moments later. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais quelle horreur, c'est qu'il est en train de nous faire une danse Fortnite la quiche. Oh, c'est ça? Mais comment on fait pour le soigner? Mettez-lui de la musique et apportez-lui de la bière. Je vais chercher la bière. Bah écoutez, moi je vais mettre la musique. Tenez. J'ai trouvé la bière. Bref. Du coup, au lieu de mourir de faim, ils sont tous morts de fatigue ou bien de crise cardiaque. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est l'origine de cette épidémie. L'écrivain John Waller, dans son livre Les danseurs fous de Strasbourg, va émettre 3 hypothèses. La première, c'est que Frotrophéa, la patiente zéro, dansait tout simplement pour humilier son mari. Ouais, celle-là, je l'ai pas compris, mais je l'ai mise comme ça. La seconde serait que la contamination vient tout d'abord de l'ergot de seigle. Bon, celle-là, malheureusement, on n'a pas pu la vérifier puisqu'il n'y avait aucune analyse sanguine. Et la dernière, la plus plausible selon moi, c'est qu'il s'agirait tout d'abord d'une dépression sociale suivie d'une hystérie collective. Ah mais à l'époque c'était pas jojo pour Strasbourg, ça fait 3 ans qu'ils sont sous la famine, il y a la peste, la syphilis, du moins c'est les épidémies les plus majoritaires, et du coup ça aurait engendré une détresse sociale et psychologique, et c'est pourquoi Frotrophéa serait descendu dans la rue. Moi je dis qu'il faudrait peut-être plus s'intéresser à cette théorie pour la tectonique. Non mais regardez-moi la détresse dans ses yeux, ça se voit qu'il est mal, je sais ce qu'il leur faut. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'un cas isolé et on en recense même une vingtaine entre le 12e et 16e siècle. Je vous ai expliqué celle de Strasbourg tout simplement parce que c'est la plus documentée. D'ailleurs, le dernier cas qui a été recensé, c'est en 1863 à Madagascar. Bref, la vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine, ciao!